La salle des Jonquilles, dans le quartier du Sablard, était trop petite pour accueillir tous les militants et sympathisants UMP venus écouter Bruno Le Maire, bien décidé à conquérir la présidence de l'UMP et par là même reconstruire son parti. Je pense que c'est une très belle famille politique, une très belle machine électorale qui peut remporter de très belles victoires, mais encore faut-il la remettre debout. On la remettra debout en rétablissant l'exemplarité financière. Je ferai l'audit sur les comptes de l'UMP, je rendrai des comptes aux militants, il y aura une transparence sur les comptes, nous rendrons publics les noms des élus qui ne règlent pas leurs cotisations à l'UMP, on remettra une exemplarité financière dans notre parti. Je pense qu'il faut qu'on sache mieux quelles sont les idées que nous défendons. Et moi j'avance avec des idées claires depuis plusieurs années, c'est toujours les mêmes. L'autorité de l'État, la liberté des entreprises, l'éducation comme projet prioritaire. Au moins avec moi on sait où on va. On sait quelles sont les idées qu'on défend, quelles sont les valeurs, quel est le projet que je défends depuis des années. Mais avec tout ça, ça fait de l'UMP, si on est capable de la reconstruire, une très belle machine politique, un très beau lieu de rassemblement, de dialogue, et qui peut être un porteur d'espoir dans les années qui viennent. En campagne depuis plusieurs semaines, l'ancien ministre de l'Agriculture se présente comme le candidat du renouveau à la tête de l'UMP. Je crois qu'il y a un point qui me démarque à droite, c'est cette volonté de révolution démocratique. On ne peut pas demander aux Français de changer si les élus ne changent pas eux-mêmes. Ça fait plusieurs années que moi je plaide pour cette révolution démocratique. Je demande la diminution du nombre de parlementaires, députés ou sénateurs. Je demande qu'on divise par 2 le nombre d'élus locaux. Je demande qu'on mette fin au cumul des mandats. Et je me l'applique moi-même, puisque je suis député, mais je ne suis pas maire, et que je refuse de cumuler les mandats. Je demande que les fonctionnaires sortis de l'École nationale d'administration, le jour où ils veulent faire de la politique, devenir députés, sénateurs ou ministres, démissionnent de la fonction publique. J'ai démissionné de la fonction publique, et je suis le seul aujourd'hui de la vie politique française à avoir démissionné de la fonction publique. Donc cette idée de renouveau démocratique que je porte, ce n'est pas simplement des propositions, ce n'est pas simplement des belles paroles, c'est des actes que je me suis imposés à moi-même. Et je pense que les militants, les sympathisants, les Français de manière générale, ils n'accepteront le changement de la part de leurs responsables politiques que si les responsables politiques s'imposent d'abord le changement à eux-mêmes. Bruno Le Maire plaide aussi pour plus de liberté pour les entreprises, moins d'assistanat et un État plus fort. L'urgence dans notre pays, c'est tout simplement retrouver un peu de bon sens. Vous parliez de sécurité. Un délinquant, qu'il soit jeune ou qu'il ne soit pas jeune, il commet un acte de délinquance. Le bon sens, la règle, c'est qu'il doit être traduit devant la justice, jugé et condamné immédiatement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui en France. Vous avez des rappels à la loi, vous avez toutes sortes de possibilités d'éviter la sanction. Il n'y a pas de sanction. Il faut que pour chaque acte de délinquance, il y ait une sanction. Que la règle soit respectée et appliquée dans notre pays, de l'autorité. Notre pays a besoin d'autorité si nous voulons que la règle républicaine soit appliquée partout dans le pays. Sur l'assistanat, il ne s'agit pas de pointer du doigt les uns ou les autres. Il s'agit juste de constater une aberration française qui fait qu'une personne ou une famille qui ne travaille pas, qui n'a pas d'emploi ou qui ne cherche pas d'emploi, peut vivre mieux que le voisin dans le même immeuble qui va se lever à 6 h du matin pour se rendre dans son entreprise et toucher le SMIC à la fin du mois. C'est pas acceptable. Si celui qui travaille, qui se lève, qui prend sa voiture, qui se rend sur son lieu de travail, vit moins bien que celui qui reste chez lui parce qu'il bénéficie d'un certain nombre d'aides sociales, ça n'est bon ni pour celui qui travaille, ni pour celui qui ne travaille pas, qui n'est pas incité à retrouver un emploi. Ce n'est pas pointer du doigt les uns ou les autres, c'est dire simplement que ce système-là marche sur la tête et qu'on ne peut pas continuer comme cela. La justice, c'est faire en sorte que celui qui travaille, qui se donne du mal, qui fait des sacrifices, vive mieux que celui qui ne travaille pas, ne se donne pas de mal, ne fait pas les sacrifices nécessaires. C'est le sens du mérite. Moi, je crois à la valeur du mérite. Reconnaître le mérite, c'est reconnaître la valeur du travail. Et c'est récompenser le travail. Le travail payera-t-il pour Bruno Le Maire face aux autres candidats à la présidence de l'UMP? Réponse le 29 novembre prochain.